Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve pour l'histoire de TH. Donc, alors TH, faut savoir qu'on connaît pas son nom ni son prénom, on connaît rien à ce niveau-là, au niveau donc, de tout ce qui est nom, etc. Mais on sait où il est né. Donc, il faut savoir que TH, donc, il est né à Fort-de-France, en Martinique, donc lui, il est martiniquais. Avant donc de quitter l'île à l'âge de 4 ans pour s'installer à Bondy en Seine-Saint-Denis, un département quand même vraiment emblématique de la scène rap française, élevé donc dans le quartier de Bondy dans le Nord. Voilà, donc il grandit dans un environnement où la musique et la culture urbaine occupent une place vraiment centrale là-dessus. Sa famille donc joue un rôle assez déterminant dans son rapport à la musique. Sa mère donc est pianiste et son père batteur. Voilà, donc vraiment dans la musique, hein, vraiment là-dessus. Donc, il initie directement dès son plus jeune âge à divers genres musicaux, dont la soul, le jazz, le rap américain. Donc voilà, il y a plein d'autres styles assez différents. Donc ça, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Voilà, sûrement variété française aussi, j'imagine, et comme plein d'autres trucs. Voilà, donc au niveau du rap américain, bah, bien sûr, Tupac, Biggie, A$AP Rocky aussi, Migos, avec lesquels donc ça, j'imagine, c'est plus celui qui ira découvrir. Donc voilà, et cette diversité musicale influence à ce niveau-là profondément son style, qui mêle donc des sonorités variées à une esthétique brute et introspective. TH commence donc à rapper à l'âge de 12 ans, inspiré par clairement des légendes du rap américain et des figures du rap français, telles que Booba, Mac Taylor, Fianso, Sofiane, hein, voilà, donc logique on va dire, ou la crime. Donc il cite également des influences non musicales comme bien les mangas tels que Death Note, Baki ou Cowboy Bebop. D'ailleurs, 3 bangers quand même, ça faut quand même le noter. Et les séries telles que The Wire ou Breaking Bad, c'est vrai quand même que The Wire ou Breaking Bad a quand même matrixé pas mal de monde à ce niveau-là. Donc voilà, et donc tout ça c'est ce qui nourrit donc son écriture imagée et cinématographique, son univers qu'il qualifie lui-même de macabre, voilà, et reflète donc la réalité crue de son quotidien et de son environnement, marqué par les défis de la vie en banlieue. Donc TH, il fait donc ses premiers pas dans le rap à l'âge de 17 ans lorsqu'il publie son premier clip sur YouTube en collaboration donc avec Magas 140. Voilà, donc un autre rappeur de Bondy. Cependant, donc c'est en 2020 concrètement qu'il commence à se faire remarquer avec des titres comme Semi-Auto et 24 heures du Mans. Ce dernier donc étant son premier clip en solo, voilà. Et donc ces morceaux posent les bases de son style, une voix rocailleuse et nonchalance exacerbée, des flows saccadés et une écriture instinctive qui dépeint sans filtre la vie de ces rues, des rues de Bondy, etc., son quotidien, etc., etc. Sa série de freestyle macabre lancée donc à la même période renforce son identité artistique et popularise tout doucement TH. Voilà, et il est aussi donc un petit peu reconnu pour son écriture. Voilà, il décrit quand même son univers sombre et introspectif dans tout ça. Donc voilà, et il va se faire tout doucement repérer avec ses freestyles à ce niveau-là. En 2021, TH accorde une interview à Bouscapé, voilà la seule de sa carrière à ce jour d'ailleurs, où donc il explique son approche artistique et son choix de laisser la musique parler pour lui. Cette rareté dans les médias contribue à cultiver une aura mystérieuse autour de sa personne. On peut dire que de plus en plus de rappeurs le font, hein. Voilà, c'est un peu un choix stratégique là-dessus. Quand on réfléchit, c'est vrai quand même que de plus en plus de rappeurs ne vont plus vraiment dans les médias. Quand on regarde PNL, n'a pas fait d'interview. Non, ils n'ont jamais fait d'interview. Voilà, à part une fois où ça devait se faire, mais après ça a été annulé. Voilà, il y a eu que Kra qui a fait une grosse interview, ça je me souviens, mais je pense pas qu'il a fait plus d'interviews que ça. Et d'autres rappeurs, mais c'est vrai quand même que quand on regarde la nouvelle génération, on fait très peu d'interviews. Ou alors, soit ils vont chez un gros média et puis c'est tout. Ou alors ils vont vraiment chez des petits médias indépendants, donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Ou alors des médias qui laissent vraiment la liberté d'expression à ce niveau-là. Et ça aussi c'est quand même plutôt cool. Donc du coup, TH, il se distingue par la création d'un sous-genre qu'il appelle l'e-trap, donc l'électronic trap. Voilà, c'est
un nouveau style de rap, voilà, de trap à ce niveau-là, une réinvention futuristique de la trap traditionnelle née à Atlanta, à ce niveau-là, on rappelle quand même. Ce style, donc, il porte littéralement dans lui, voilà, avec un tatouage e-trap sur le cou, combine des basses percutantes, des glitches électroniques, des nappes synthétiques et des percussions métalliques aussi influencées par son attrait pour la nouvelle technologie, notamment l'intelligence artificielle et les robots. Il est souvent accompagné aussi d'un chien robot d'ailleurs dans ses clips. Ça c'est marrant, c'est vraiment assez marrant. Donc voilà, c'est vrai quand même qu'il est fort dans tout ce qui est futur, etc. Lui vraiment ça se voit, il est matrixé. Tout ce qui est nouvelle technologie, il est vraiment matrixé, ça se voit. Donc TH imagine une trappe technologique et minimaliste qu'il décrit comme un devenir robotique du genre donc voilà à ce niveau là son écriture bien que simpliste et apparence enfin en apparence donc est riche en images et en métaphores. Ces textes donc abordent des thèmes récurrents, la réalité du quartier, la violence, la précarité, mais aussi des réflexions sur l'avenir, l'intelligence artificielle, voilà, et les relations humaines. Alors l'intelligence artificielle, c'est vrai quand même que c'est pas souvent qu'on rencontre ça dans les textes de rap, mais ça arrive tout doucement, ça, dans les textes aussi, parce que c'est vrai quand même qu'il y a une grosse inquiétude sur l'intelligence artificielle. Voilà, bah, lui, il va vraiment aller dans tous les détails, hein, les inquiétudes, ce qui peut y aller de bien ou pas très bien au niveau donc de l'IA, donc voilà, et ça vraiment c'est quand même plutôt cool. Des punchlines qu'on retrouve aussi très intéressantes comme l'IA vivra plus que toi, tu verras, à réel, il n'y a pas d'autre chose à dire que réel en fait, puisque bah, l'IA dans tous les cas va continuer à se développer, pendant que nous, bah, on est juste de passage. Voilà, juste de passage quelque part. Voilà. Et donc tout ça on le retrouve sur le titre Eurostar. Et ouais, franchement, ouais, il a pas tort, on est juste de passage, quoi. On est juste là. On va peut-être marquer notre époque, ou pas, mais en tout cas on est juste de passage. Et dans tous les cas, on n'est pas éternel. Pendant que l'IA, bah oui, elle serait pas forcément peut-être éternelle, mais en tout cas elle sera là pendant pas mal d'années à ce niveau-là. Donc ça c'est très intéressant à ce niveau-là, au niveau de ce texte. Ou alors donc ma tour à HLM se fissure et l'État qui refait la déco à donc le titre à Paname c'est la course. Voilà quoi, là encore bah, quelque part, c'est un petit peu en train de parler des cités sur lesquelles on est un peu en train de cacher la misère en refaisant la déco. Par exemple, bah, t'as une grosse fissure à l'intérieur de ta maison, sa mère, on s'en fout, parce que dehors, on est en train de repeindre, on est en train de refaire tout beau, pour faire genre, ça va, c'est beau, tout va bien, alors que bon, à l'intérieur, c'est parfois pourri, quoi. C'est ça le truc. Donc, ouais, c'est vrai quand même que ça, c'est des textes réels à ce niveau-là, donc bah, ça illustre son talent pour mêler réalisme social et imaginaire futuristique à ce niveau-là, et donc son flow souvent contretemps, voilà, et son usage d'autotune ou d'effets sonores renforçant l'originalité de sa proposition musicale. Entre 2020 et 2023, TH peaufine clairement son art à ce niveau-là à travers des singles et bah, sa série macabre de 4 épisodes d'ailleurs. Il collabore donc avec des producteurs et des artistes comme Alpha One qui, bah ouais, gros big artiste quand même à ce niveau-là. JJ, Hologram Lou, voilà, qui fait partie de Don Dada Records. Voilà, Don Dada qui est vraiment big à ce niveau-là et qui repère quand même les petites pépites, hein, faut le dire quand même. On retrouve aussi Diditrix aussi dans ses connexions, renforçant donc ses connexions dans le milieu du rap. Ses EP Signal, sorti en octobre 2023, et Signal 2 en février 2024, marquant un tournant avec une direction artistique plus affirmée, des titres plus mélodiques et introspectifs comme OVNI, le chirurgien ou Madère. Très sincèrement, je conseille vraiment d'aller checker ces deux bons EP très intéressants à ce niveau-là, où on commence un petit peu à rentrer dans son univers avant d'aller beaucoup plus loin avec les autres projets. Le 7 juin donc 2024, TH sort sa première mixtape, E-Trap. Voilà, rien de plus classique on va dire, hein, puisque bah, c'est son délire, c'est son trip à lui, un lit trap. Donc voilà, et c'est un genre qui vient de lui, en fait. Donc, qui cristallise son style et son ambition de redéfinir la trappe française
Composée de 12 titres, cette mixtape eh bien, est saluée pour son innovation et sa cohérence artistique. Elle mêle des sonorités glaciales et futuristiques, toujours le futur, et donc voilà, à des textes qui aussi entre violence, mélancolie et réflexion existentielle. Des collaborations avec des artistes comme Stavo pour Délinquants Juvéniles et des productions soignées comme donc par Riz, 3019, GG ou BBP, renforçant donc l'impact du projet. La mixtape est décrite comme une immersion dans un univers trapocalyptique où les références à la science-fiction et à la technologie telle que Cybertrunk, robots, etc. cohabitent avec des descriptions crues de la vie en Seine-Saint-Denis. Voilà, à ce niveau-là. Et donc en 2025, TH franchit une nouvelle étape avec la sortie de son album Algorithme, considéré comme pour le moment l'un des projets de rap français les plus marquants, parce que c'est vrai quand même que sur internet ça avait fait pas mal de bruit à ce niveau là. Voilà, et les plus marquants donc de ces dernières années. Cet album explore une palette émotionnelle plus large avec des morceaux introspectifs sur les relations amoureuses, voilà. Et voilà, on retrouvera des titres plus sombres et percutants à ce niveau-là, et sa capacité aussi à alterner entre violence brute et sensibilité tout en restant fidèle à son esthétique macabre, toujours. Séduit donc un public polarisé, mais de plus en plus large à ce niveau-là. Et c'est vrai quand même que je suis monté dans le bateau vers 2025. J'avais déjà entendu quelques sons vers 2024, mais je suis vraiment monté dans le train, dans le bateau, comme ce que tu veux, vers, sur 2025. Donc voilà. Et c'est vrai quand même que pour 2024, la mixtape avait été quand même pas mal applaudie. Les gens étaient quand même très très intéressés avec Hit Rap, etc. Les gens avaient beaucoup aimé Hit Rap. Voilà, et les gens avaient beaucoup apprécié aussi son dernier projet sorti en date. Donc voilà, et c'est vrai quand même que c'est un rappeur que j'entends de plus en plus parler sur internet, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur Twitter, YouTube, on en entend de plus en plus parler aussi, voilà, sur certaines recommandations, etc. Voilà, de certaines personnes sur YouTube qui en parlent. Facebook aussi, j'ai déjà vu 2-3 trucs sur TH sur Facebook. Voilà, et à chaque fois ça revient toujours à la même chose. C'est un excellent rappeur, c'est un très très bon rappeur que beaucoup conseillent d'aller checker à ce niveau-là. Et donc voilà quoi. TH, il s'est quand même rapidement imposé comme une figure montante du rap français. Grâce à son style inimitable à ce niveau-là, puisque clairement il a créé un jour de rap. On va dire que ça, il a créé un jour de rap. L'hit rap, voilà, l'intelligence artificielle, l'électronique rap, etc. Voilà, tout ce qui est des délires de chiens robots, etc. Vraiment, faut avoir un sale délire, vraiment, pour ramener des trucs ainsi. Donc voilà, et vraiment, c'est un bon truc, vraiment, à ce niveau-là. Et il est aussi dans son refus de se conformer quelque part aux attentes du mainstream à ce niveau-là, puisque le mainstream, c'est à peu près toujours la même chose. T'as une trappe, enfin, t'as de la trappe, ou alors t'as de la zumba. Voilà quoi, c'est à peu près ça, c'est devenu classique un petit peu là-dessus. Il n'y a pas vraiment beaucoup de prise de risque à ce niveau-là. C'est vrai quand même que ça aurait du bien d'avoir un rappeur qui fait des prises de risque. Et TH, ça va devenir sûrement, c'est même pas sûrement, c'est que c'est sûr, ça va devenir un rappeur mainstream. Et lui, vraiment, il est un peu à contresens, à contre-pied un peu de ce qui se fait à l'heure actuelle. Et ça, c'est quand même plutôt cool. En faisant de la trappe, je tiens quand même à le signaler, mais fait un peu de la trappe différent de ce qu'on peut entendre d'habitude. Et ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là, et très 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 bon. Voilà, moi j'apprécie beaucoup les changements de temps en temps de son, sonorité, de texte, etc. J'apprécie, ça fait du bien. En 2024, il est consacré par des médias comme les Inrock comme l'un des meilleurs espoirs de l'année, et sa performance à la maroquinerie, ça sold out en moins d'une heure quand même, témoigne quand même de son succès grandissant. Il annonce aussi un concert à la Cigale en février 2025, marquant une nouvelle étape dans sa carrière, liant avec le 9-3, enfin lien donc avec le 9-3 central dans son identité. Il revendique représenter non seulement Bondy, mais tous les quartiers de France, avec une authenticité qui résonne auprès de son public. Ses clips
souvent en noir et blanc, et son application donc, dans tous les aspects de sa création instrumentale, visuelle et stylisme renforce son image d'artiste complet. Voilà, et donc TH cultive également une certaine discrétion, refusant la plupart des interviews depuis 2021 pour laisser sa musique plutôt parler à ce niveau-là. Cette stratégie alliée à son esthétique futuristique, son ancrage dans la réalité des banlieues, fait de lui donc un artiste à part comparé à des figures comme quelque part PNL ou SCH dans sa capacité à diviser et à innover. Parce que c'est vrai quand même que PNL a quand même beaucoup innové, on va pas se mentir là-dessus, et SCH, malgré un petit moment où, où il s'est quand même mis une balle dans le pied, il arrive toujours à innover quelque part, et ça c'est très intéressant. D'ailleurs parfois on l'attend dans un truc et il nous prend vraiment à contresens, et ça c'est quand même plutôt cool. Donc voilà. Bref, donc que dire sur TH. C'est un artiste que je conseille vraiment d'aller checker, c'est un bon artiste qui dans le futur, je pense, sera clairement un mainstream. Vraiment, déjà d'avance, c'est déjà quand même tout doucement bec à ce niveau-là. Je pense que plus on va avancer, plus ouais, il va prendre du poids à mort. Et franchement, c'est ce que je lui souhaite parce que c'est un très très bon rappeur, très intéressant à ce niveau-là. J'adore le délire un peu IA futuristique, le chien robot, etc. Hâte de voir un petit peu ce qu'il va ramener plus tard et ce qu'il va ramener d'autres trucs un peu futuristiques dans ses clips. Ça peut être très intéressant, des drones ou autres. Hein. Enfin, je pense déjà des drones, à mon avis, il a déjà ramené, mais bon, voilà, ça peut être très intéressant parce que j'ai pas vu tous les clips, hein, faut quand même le savoir. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, ouais, avec l'histoire du chien robot, ça je l'ai vu, j'ai kiffé l'idée. Vraiment, j'ai kiffé l'idée. Donc voilà, et franchement, moi j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça a donné le futur de sa carrière et surtout le futur un petit peu voir technologique, voir un petit peu le futur technologique qu'on va avoir et surtout ce qu'il va pouvoir introduire dans ses clips. Ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Donc voilà. Et ouais, c'est un artiste que je conseille vraiment d'aller checker. Bon, après, c'est un peu difficile au début, je vais dire de rentrer dans le délire, mais après, ça va. Une fois qu'on est rentré, ça passe, c'est cool. Donc voilà. C'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de TH. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde. Ciao, ciao.